Dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre un système échelonné. Résoudre un système échelonné, c'est une des deux étapes importantes quand on veut résoudre un système d'équations linéaires comme celui-ci. La première étape, c'est de transformer ce système-là en un système échelonné à l'aide de la méthode du pivot de Gauss. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on obtient un système échelonné? C'est un système comme celui-ci ici, où sur la première ligne, il y a une inconnue, qu'on écrit en général tout à gauche, ici xj1, avec un coefficient non nul devant, d'autres inconnues derrière et une constante ici, et cette inconnue xj1 apparaît sur la première ligne, mais n'apparaît plus sur les lignes suivantes. Dans la deuxième ligne, il y a une autre inconnue, xj2, qui éventuellement apparaît dans la première ligne, mais n'apparaît plus dans les suivantes. Et ainsi de suite, à chaque fois, il y a une nouvelle inconnue qui apparaît là, mais qui n'apparaîtra plus dans les lignes suivantes. Et à la fin, il y a ou il n'y a pas un certain nombre de lignes où il n'y a plus d'inconnues ici, donc il n'y a que des zéros. Et ici, il y a des constantes qu'on a calculées en appliquant la méthode du pivot de Gauss. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment on transforme un système comme ça en un système échelonné. Il y a une vidéo de BIMMath dans laquelle on fait ça, dans laquelle on détaille la méthode du pivot de Gauss. Je vous y renvoie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre un système échelonné comme celui-ci. D'abord, on va s'intéresser à ces lignes-là, où il n'y a plus d'inconnus. Ça, c'est ce qu'on appelle des conditions de compatibilité du système. Et on va s'intéresser en fait à la valeur des constantes qui apparaissent. Ici, s'il y a une constante non nulle, vous avez par exemple 0 égale 2. Et ça, évidemment, c'est pas possible. Et donc, dès qu'il y a une constante non nulle qui apparaît ici, eh bien, le système, il n'est pas de solution, parce qu'il est ce qu'on a dit, incompatible. Et donc, voilà, ça sert à rien. Vous pouvez pas aller plus loin. Le système, l'ensemble de ses solutions, c'est l'ensemble vide. En revanche, ici, si tous les coefficients que vous avez calculés sont nuls, eh bien, vous n'avez que des lignes 0 égale 0 qui apparaissent là. Et ces lignes-là, elles ne servent à rien. Vous pouvez les supprimer. Et vous allez résoudre juste cette partie-là du système qui va admettre une ou plusieurs solutions. Alors, on se place dans le cas où on a pu supprimer ces conditions et on a un système comme celui-ci. Comment on va le résoudre? Eh bien, on va le résoudre de bas en haut. On va commencer par exprimer xjr, cet inconnu-là, en fonction du b', en fonction du coefficient qu'il y a devant xjr, et en fonction des autres inconnus qu'il y a ici. Les autres inconnus qu'il y a ici, on ne pourra pas donner d'informations sur elles, ça va être des paramètres de mon système. Elles vont pouvoir prendre n'importe quelle valeur. Je vais remonter d'une ligne, je vais regarder ce qui se passe sur la ligne précédente. Sur la ligne précédente, je vais reprendre l'inconnu qui est là, et je vais l'exprimer en fonction du coefficient qui est là, et des autres inconnus qui sont après elle, ici. Et si dans ces autres inconnus, il y avait xjr, eh bien je vais remplacer xjr par la valeur que j'ai calculée à l'aide de la dernière ligne. Et je vais continuer ainsi, en remontant, jusqu'à calculer xj2, ou plutôt exprimer xj2 en fonction des coefficients et des autres inconnus éventuellement. Et pareil pour xj1. Alors, un petit peu de vocabulaire, ici, les inconnus qui apparaissent en tête de chaque ligne, on appelle ça les inconnues principales. Et les autres inconnus sont appelés les inconnus secondaires. Éventuellement, il n'y en a pas. Et quand on résout le système, eh bien, on exprime les inconnues principales en fonction des coefficients qu'il y a là, et des inconnus secondaires. Les inconnus secondaires, c'est des paramètres libres du système. Elles vont pouvoir prendre n'importe quelle valeur. Alors, voyons 3 exemples. Premier exemple, ici, ce système échelonné-là. Alors, ce système échelonné-là, c'est un système simple, puisqu'il n'y a pas d'inconnus secondaires. Vous voyez, x1, x2, x3, il n'y a pas d'autres inconnus derrière. Donc, en fait, je vais avoir une seule solution à ce système. Je le résous de bas en haut. x3 égale moins 1, ça, je ne peux pas faire mieux. Ensuite, dans la ligne précédente, je vais exprimer x2 en fonction de x3. Donc je vais écrire que x2 c'est moins 2 x3. Et maintenant je remplace x3 par sa valeur, c'est-à-dire moins 1.
Et j'obtiens moins 2 fois moins 1, ça fait 0. Je remonte encore d'un cran. J'obtiens x1 égale 2 plus 2x2 plus x3. Mais je vais remplacer x3 par sa valeur, c'est-à-dire moins 1, puis x2 par sa valeur, c'est-à-dire 0. Et finalement, j'obtiens x1 égale 2 moins 1, c'est fait 1. Donc l'ensemble des solutions de ce système, eh bien c'est juste le triplet 1, 0, moins 1. Ce système, il admet une unique solution. Deuxième exemple ici, ce système échelonné là, il est toujours échelonné, vous voyez. Et par contre, il y a trois inconnus, il y a deux équations. Ici, il y a une inconnue secondaire qui est x3. Ça veut dire qu'x3, je ne vais pas pouvoir lui donner une valeur. Je ne vais pas pouvoir dire x3 égale 10, par exemple. x3, ça va être un paramètre. Ça va pouvoir prendre n'importe quelle valeur. Et je vais exprimer x1 et x2 en fonction de x3. Comme toujours, je fais de bas en haut. Donc je peux dire que x2, c'est 1 plus 5x3. Et je peux dire que x1, c'est 3 moins x2 ou moins 3x3. Mais ça, je peux le simplifier, puisque x2, je connais sa valeur. x2, c'est 1 plus 5x3. Et donc je remplace ici x2 par 1 plus 5x3, et j'obtiens 3 moins 1, ça fait 2. Et des x3, j'en ai moins 5x3 moins 3x3, ça fait moins 8x3. Donc ça fait 2 moins 8x3. Et la dernière ligne, eh bien j'obtiens en fait que x3, en fait j'avais laissé un petit peu de place, parce que x3, je ne peux rien dire sur x3. Et donc je peux dire, simplement, je dis que x3, c'est n'importe quel nombre réel. Et donc finalement, l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est tous les triplets qui s'écrivent 2 moins 8x3, 1 plus 5x3 et x3, où x3, c'est n'importe quel nombre réel. Ça veut dire ici que j'ai une infinité de solutions. Par exemple, si je fais x3 égale 0, j'obtiens 2, 1, 0, et 2, 1, 0, c'est une des solutions du système. Si je fais x3 égale 1, par exemple, j'ai 2 moins 8, ça fait moins 6, 1 plus 5, ça fait 6, et 1, moins 6, 6, 1, c'est une autre solution du système. Et ça, c'est pour n'importe quelle valeur de x3, même si x3 égale racine de 2, même si x3 égale pi. Et donc ici, j'ai une infinité de solutions à mon système qui sont paramétrées par x3. Troisième exemple, encore un tout petit peu plus compliqué. Donc ici, j'ai 4 inconnus, x1, x2, x3, x4, deux équations simplement. Et là, mes inconnus principales, c'est x1 et x3. Ça veut dire que x1 et x3, je vais les exprimer en fonction de x2 et x4, et x2 et x4, je ne pourrai rien dire dessus, ce seront des nombres réels quelconques. Comme toujours, on résout de bas en haut. Donc on obtient que x3, c'est moins 1 plus 2x4. On obtient que x1, c'est 1 moins x2 moins 2x3. Et je peux remplacer x3 par sa valeur, c'est-à-dire par moins 1 plus 2x4. Et donc j'obtiens x1 égale 3 moins x2 moins 4x4. Faites-moi confiance pour le calcul quand on remplace x3 par moins 1 plus 2x4. Et ici, j'ai laissé un petit peu de place pour x2 et x4, mais pour x2 et x4, je ne peux rien dire, je ne peux pas donner de valeur contrainte. x2, c'est n'importe quel nombre réel, et x4, c'est n'importe quel nombre réel. Et donc ici, l'ensemble des solutions de système, c'est un quadruplet, 4 inconnus. C'est les quadruplets, c'est tous les quadruplets qui s'écrivent 3 moins x2 moins 4x4, x2, moins 1 plus 2x4 et x4, où x2 et x4 sont des nombres réels qui peuvent être quelconques. Donc si je donne par exemple x2 la valeur 1, x4 la valeur moins 1, j'obtiens un quadruplet qui est solution. Si je donne x2 la valeur 0, x4 la valeur moins 5, j'obtiens un deuxième quadruplet qui est solution. En fait, j'en ai beaucoup, j'en ai une infinité de quadruplets de solutions. Il y a deux paramètres, x2 et x4, qui sont n'importe quel nombre réel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous invite maintenant à aller visiter notre site, où vous pourrez trouver de nombreux exercices avec des systèmes à résoudre. Et comme souvent en mathématiques, pour progresser, il faut s'entraîner. Bye bye.